Hello. Alors, je voulais répondre à cette question. Je vais la lire. La question est aussi, si un jour tu as des horaires de travail normaux, comment ton corps va-t-il réagir? Peut-il y avoir un manque d'activité? Entre parenthèses, mais je te souhaite vraiment de continuer de vivre comme tu le fais actuellement. Cette question, je la trouve intéressante parce qu'elle soulève des petits principes et des grands principes de vie pour moi. Premièrement, par rapport à des horaires de travail normaux, comme on va dire, peut-il y avoir un manque d'activité sur des horaires normaux? Si on prend l'horaire normal qui serait, je sais pas moi, un 8h, 17h ou un 9h, 18h, c'est à peu près ça. En l'occurrence, là, je m'étais entraîné 3 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin, j'avais fait du surf, j'avais donné un cours de sport en ligne, en coaching, et en plus, j'ai fait mon entraînement. Donc ça, pour moi, c'est beaucoup. Pour quelqu'un, on va dire aussi de normal, c'est pas du tout nécessaire, c'est loin d'être obligatoire. Une séance de sport dans la journée, ça suffit. Déjà là, on peut soulever un premier truc. C'est que justement, dans un horaire de travail normal, pour quelqu'un qui va être assis toute la journée, en fait, faire 1 heure de sport dans la journée, c'est mieux que rien, mais toute la journée, être resté assis pendant 8 à 9 heures, ça c'est, désolé de te le dire, c'est pas bon, mauvais, je dirais même, pour le corps humain. Si on reste assis, c'est pour ça qu'à n'importe quelle personne déjà qui travaille dans un bureau, je conseille très sincèrement toutes les 30 minutes de se lever, de faire quelque chose, d'aller boire de l'eau, bref, de rester focus 30 minutes sur une tâche, 5 minutes de pause et repartir. En plus, ça s'est prouvé, on est beaucoup plus focus comme ça. Mais rester non-stop, genre 4 heures non-stop assis, le corps, il ramasse, je peux vous le dire. Il n'est pas fait pour ça. Donc déjà, il y a une notion de balance, d'équilibre. C'est-à-dire que faire 3 fois du sport dans la journée, non. Mais faire une seule fois du sport dans la journée en restant assis tout le reste de la journée, c'est pas ouf non plus. Donc le juste milieu, c'est quoi? C'est de bouger un petit peu dans la journée, un peu tout le temps, et de faire en plus sa séance de sport. Et si tu fais comme moi, par exemple, ce jour-là, 3 séances de sport, eh bien, comme je le dis dans cette vidéo, il faut mettre en place les mécanismes de récupération, c'est-à-dire bien boire suffisamment, bien manger et surtout bien dormir. Si ça c'est mis en place, en effet, la journée d'après va passer naturellement. Ces 3 outils que je viens de donner, déjà il y en a un qui est absent, eh bien tu vas moins bien récupérer. Et donc si tu le fais qu'une fois, ton corps va être capable de passer par-dessus. Mais si tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine, la blessure va très certainement arriver. Ça peut être la blessure de fatigue, mais si on pousse ça sur plusieurs mois, ça peut être des blessures plus importantes, comme des fractures de fatigue. Un jour, ça va être une déchirure musculaire, enfin tous ces trucs-là. Deuxième point que ça soulève, c'est sur le côté normal. C'est là-dessus surtout que je veux venir. Qu'est-ce qu'une vie normale? Je trouve que c'est extrêmement important de questionner ce point de vue. Pour moi, une vie normale, c'est pas d'être au bureau, c'est de pouvoir jongler entre aider un maximum de personnes à se transformer, je parle à se transformer physiquement, mentalement. Je sais que j'ai une vocation là-dedans, j'adore aider, j'adore conseiller, mais en même temps, je peux pas rester à un endroit où, par exemple, j'ai pas l'océan à côté, je peux pas surfer, j'aime bien être au soleil ou quoi. Alors tu vas me dire, ah bah moi aussi j'aimerais bien, peut-être, ou être à la montagne ou que sais-je. Mais ça questionne ça, c'est qu'est-ce que la normalité et est-ce que justement cette normalité ne m'a pas été imposée? Selon moi, travailler au bureau de 8h à 18h, ce n'est pas la normalité. C'est un code que la société a installé où on peut s'y plier ou non. La question est de savoir si je me sens bien dans mon travail, que j'aime bien ce que je fais, il n'y a aucun problème. Là où c'est beaucoup plus important, c'est la personne qui fait tout ça, et ça la fait particulièrement chier, excusez-moi, d'aller au taf régulièrement, tout le temps. Et ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans, une vie complète. Là, pour moi, il y a un problème, parce que soi-disant, ce serait normal. Mais non, il n'y a rien de normal. Si vraiment c'est quelque chose qui ne te plaît pas ou qui ne te va pas, il faut changer. Et donc, cette normalité, tu peux la briser. Et c'est en ça que je dis qu'on a toujours le choix dans la vie, c'est que je te parle pas de tout changer comme ça du jour au lendemain, parce que bien sûr tu vas te dire, mais attends, j'ai ma maison à payer, j'ai peut-être des enfants, j'ai des incompressibles financiers, très souvent c'est lié à ça, qui sont présents. Donc je peux pas d'un coup prendre mes valises et boum me barrer. Non, ça non. Mais en revanche, commencer à faire germer l'idée, et quand cette idée a germé, l'arroser régulièrement, je t'assure, et j'en suis persuadé, convaincu, que tu vas y arriver. Je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Certes, on arrive dans une autre dynamique de vie, on passe des rapides, on passe pas mal d'épreuves, et je suis encore dans pas mal d'épreuves, mais encore une fois, je regarde la vie d'avant
qui était plus normale. J'étais enseignant de PS et coach sportif. Je faisais beaucoup d'heures, je gagnais très bien ma vie. J'étais en pleine normalité. Mais au fond de moi, je sentais que non, moi, c'est pas ça que je recherche. Ça a mis du temps. Mais tu vois, à force de travail, donc là, quand je parle de travail, quand je parle des routines matinales, c'est ça, d'accord, des méditations, de la respiration, des reconnexions. C'est à force de ce travail-là que d'un coup, des solutions arrivent. Ton cerveau, tu lui indiques vers là où tu veux aller et lui, il va commencer à chercher des solutions. Ou tout du moins, tu vas voir des opportunités, voir des options que tu ne voyais pas avant. Et ça, il faut le comprendre. C'est un processus qui est long. Je donne toujours cet exemple-là. C'est exactement comme une personne qui veut s'acheter une Tesla blanche, imaginons, et que au moment où il va se dire « je veux ça », il va commencer à en voir partout. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu orientes ton cerveau vers ce que tu veux. Et bien là, c'est la même chose. Donc si pour toi la normalité commence à te saouler et que tu veux autre chose, eh ben, je te conseille et que tu te dis bah, ce mode de vie ne me va pas et j'aimerais bien changer, commence à y réfléchir sérieusement. Fais des méditations, apprends à respirer, fais-le chaque jour. C'est la répétition qui entraîne, on va dire, l'excellence ou qui va entraîner le fait d'avoir un changement qui sera plutôt progressif et assez doux. Je donne toujours cette anecdote, quand j'ai quitté Paris, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, tu quittes Paris, mais c'est dur, attends, tu dois tout vendre, tu dois faire ça, c'est chaud quand même, c'est stressant. » Mais non, mais pas du tout, pas une seule seconde. Alors je te dis pas qu'il y a des moments où ça peut être, t'as des moments de rush, mais au fond de moi, j'étais complètement aligné sur ce choix, parce que ça faisait un moment que chaque jour, je le travaillais. Et c'est arrivé naturellement. Tu vois, pour revenir sur le concept de base, qui est de qu'est-ce qu'un horaire de travail normal et qu'est-ce que je veux dans ma vie. Moi, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien surfer, j'aime bien manger, ça me passionne tout ça. Donc c'est le prisme que j'ai choisi de développer. C'est peut-être le tien, c'est peut-être pas le tien, peu importe. Moi, la question que je te pose, c'est quel est ton prisme? Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Et ce qui est important, mets-le en avant et travaille dessus. Commence pas à te dire demain je le ferai ou après-demain je le ferai, tu le feras pas. Questionne cette normalité. Si tes horaires de bureau ne te permettent pas de faire certains loisirs que tu voudrais ou certaines choses pour toi, c'est justement là que c'est intéressant de se questionner sur quelle est ma priorité dans la vie. Je sais bien que le travail est extrêmement important, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Le travail, c'est une partie de la vie. C'est-à-dire que choisis un travail qui te correspond, qui te fait plaisir, qui t'épanouit. Si ce travail te pourrit la vie ou si ce travail est plutôt, tu perds du temps au travail, bah, commence vraiment à changer. Parce que si ce travail qui ne te plaît pas t'empêche de faire, par exemple, je dis n'importe quoi, des routines matinales qui te plairaient, où tu te dirais, j'adorerais le matin me réveiller, avoir un peu plus de temps et faire de la respiration, un bon petit déjeuner, un peu de yoga par exemple, ou alors, je sais pas, comme moi, partir le matin des fois et pouvoir aller surfer parce que c'est mon kiff, bah, je te le dis, je me suis offert cette possibilité-là. Quand je dis offert, c'est que j'ai commencé à caler mon cerveau sur ce que je veux et progressivement des solutions se sont mis bout à bout et j'en suis là aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à construire parce que c'est ce que je dis, rien n'est acquis. Mais dans tous les cas, il y a 4 ans, tu vois, je me serais dit 3 ans, je me serais dit, waouh, comment je fais? Je me souviens, j'étais chez moi à Paris, bloqué dans une situation complètement bloquée en me disant, mais je sais pas comment je vais faire. Je vois pas comment m'en sortir. Je veux absolument pouvoir surfer chaque jour. Je suis à Paris, j'ai tout ça comme travail, j'ai ça à payer. Mais c'est impensable. C'est comme si en fait tu regardes l'Everest et tu te dis putain je vais monter tout droit. Ouais, bah, ça c'est clair, tu vas droit au carton. Si en revanche tu te dis je vais faire l'Everest dans 2 ans, je commence à faire des randos, je regarde le matériel technique qu'il faut, je m'entraîne sur des plus petits monts, je vais faire le Mont Blanc dans 1 an. Déjà quand tu mets des micro-objectifs et des objectifs un peu plus importants, c'est beaucoup plus gérable. Donc n'aie pas peur de questionner ces questions profondes sur la normalité, va vers ce que tu recherches, va vers ce qui te fait vibrer et tu verras que les solutions vont émerger d'elles-mêmes. C'est qu'une question de choix, c'est qu'une question de priorité. Quand je dis ça, des gens me disent « oui, mais non, c'est pas possible parce que toi, dans ta vie… » Parce que moi, dans ma vie, je l'ai choisi actuellement. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à l'entendre aussi. Ils ont l'impression que je suis en vacances. Pas du tout. Ils sont pas dans ma vie. Je travaille sur des choses qui me font plaisir. Dans tous les cas, je me suis donné le choix, la possibilité d'y arriver. Pour moi, sur cette terre, c'est cette différence-là qui se passe entre ceux qui pensent quelque chose et qui vont le rêver peut-être toute leur vie, et ceux qui pensent quelque chose et qui commencent à mettre de petites actions en place pour aller vers cette vie, qui peut-être les emmènera vers une vie différente de ce qu'ils avaient prévu. Mais dans tous les cas, ils auront changé. Pour conclure, imagine-toi que 2 personnes avancent dans la même direction et il y en a une qui décale de 1 degré seulement. Un seul petit degré, c'est rien. Ok, tu les fais marcher une journée, elles vont quasiment être côte à côte.
Tu les fais marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, je t'assure que ces 2 personnes ne sont plus du tout au même endroit, juste avec 1 degré d'écart. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que je me dis, répète chaque jour, parce que des fois, il y a plein de fois où je peux douter, où j'ai des questionnements, mais chaque jour, c'est ce que je me répète, et chaque jour, ça m'aide à avancer. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à questionner cette normalité et tous ces conditionnements qui sont derrière. Je te souhaite une belle journée, de vivre en conscience, de sourire le maximum, parce qu'on est là pour ça et on sera bien. Ciao!